Nous sommes jeudi 8 mai 2025, fidèles auditeurs, auditrices des programmes des studios Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Habibou Garba et je suis accompagné par Mokhtar Amadou pour la présentation. Mokhtar, comment vas-tu? Oui, bonsoir Habibou, je vais super bien. Et toi? Oui, je vais bien aussi, ça va, alhamdulillah. Nos salutations à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou à la technique, Seyni Saka et Moussa Hassan à l'édition. Et alors, Habib Garba, présente-nous le déroulé du programme de ce soir. Mokhtar, aujourd'hui, nous avons prévu une bonne dose de la musique 100% Made in Niger pour faire plaisir à nos auditeurs mélomanes. Il y aura aussi de l'entretien du jour, la rubrique éducation numérique et aussi le reportage des régions. Nous allons rester à Niamey pour parler du changement de comportement. Nous aurons aussi la page sport et bien sûr, c'est avec du loti que nous allons clôturer. Et oui, nous allons débuter notre émission avec le titre Aikambafo dans Nine de l'artiste Force Morale avant d'écouter la première partie de l'entretien du jour. Nigay wo nigay chire Aikambafo nigay harkuro ga chire Suberi nay kande kwara day don de gormu tata gay nayga alchir kada day don de maje mazuru nayga sambu ko chotanda day don de yo ganji yo nayga sambu ko jeje bibi ni biyo haray semi no dala hey day na banda baramo ne mafura hamora kuma ay sino irko sino asite nigay wo nigay chire ay kamba foni hey joga har kuro ga chire ay uba Suro, wallahi ba fani, kwarara munaficho. Ayu ba fani nin, ayu ba fani nin, ba fani nin, ayu ba fani nin, ba fani nin, ayu ba fani nin, way mo, ba fani nin, ayu ba fani nin, yesu, ba fani nin. Ganabo, munaficho ni ganabo. Sinda alfa ay koyo de kati ay kaba ay no kurbi labdur haro sin wazambo sikama ay gisala salma haray de bintun surku ceci faba borsi ganji takmazima. Force Morale, son vrai nom Amadou Younsa Hamani, est un artiste nigérien né à Tilaberi, plus précisément à Baleyara, étudiant en instance de master en gestion. Il a commencé la musique très jeune, Mokhtar, en jouant la batterie confectionnée à base de boîtes de tomates et de sachets communément appelés Gariya Izahile d'Ambadjing Nagatira. Et oui, Habibou Garba, il faut rappeler que l'artiste a fait le choix du rap pour dénoncer, conscientiser, distraire, et c'est aussi un style musical qui le passionne. Sa source de motivation et de soutien n'est rien d'autre que le public nigérien sur lequel il compte énormément et surtout prêt à tout pour ce public. Son objectif est d'amener la musique nigérienne au-delà de nos frontières. Et oui, Mokhtar de retour au studio après avoir écouté Force Morale. Maintenant, on va suivre la première partie de l'entretien du jour.
Et oui, Habib Garba, retenons que la région d'Agadez est l'une des régions du Niger qui abrite plus de mines. Dans plusieurs départements de cette région comme Arlit, Kirozérine, Ingal ou encore dans le département de Bilma, l'exploitation minière prend de l'ampleur et cause de dégâts environnementaux, sanitaires et bien d'autres dégâts, indiquent les experts et les acteurs de la société civile. Al-Hassan Barka, président du collectif des organisations de la société civile de la région d'Agadez, COSCRAZ, et également président de l'organisation Conseil citoyen pour les consommateurs 3C, qui choisir fait la situation avec notre reporter Tanan Foudé Ahmed. Monsieur Alassane Barka, est-ce que vous pouvez nous faire la situation de l'exploitation minière, tant sur les plans économiques, écologiques, environnement et sanitaire dans la région d'Agadez, et particulièrement dans les zones où se passe l'exploitation minière? Il y a la Somina à Ingal, il y a Somida à Tirozérine, il y a l'ex-Cominac à Arlit, il y a la Somaïr, il y a Comirex qui vient, il y a aussi des activités aurifères aussi qui utilisent beaucoup de produits chimiques qui sont en train de contaminer les nappes phréatiques, tout comme les huiles par exemple de maintenance à Arlit. Personne n'a jamais parlé. C'est des huiles qui sont trop nocives. Ils sont en train de contaminer l'air. Des études d'impact environnemental bâclées, une observation de la réglementation en matière de santé publique, en matière de radiation, en matière de cancer, en matière de santé. Rien en matière de développement aujourd'hui. Et si vous regardez Arlit, c'est un désastre écologique sur le plan sanitaire, environnemental, mais aussi c'est un désastre économique. En termes de développement économique et en termes de développement humain, il n'y a rien. Aujourd'hui, la ligne des sociétés qui restent là, dès qu'elles ferment, ça sera juste des vestiges. En général, la vie est impropre à Arlit. Arlit, normalement, doit être déplacé, délocalisé. Vous venez d'évoquer la délocalisation de la ville d'Arlit. Pourquoi il faut délocaliser la ville d'Arlit selon vous? Oui, elle doit être, normalement, dans les normes, elle doit être délocalisée parce que les effets pervers irréversibles de l'uranium sont ressentis sur un rayon de 120 km. Donc, ce qui veut dire que Arlit, là, jusqu'à les RTA, jusqu'à Tirozérine, les effets sont ressentis. Et aujourd'hui, quand vous voyez les conventions qui sont signées avec l'État du Niger, la région d'Agadez entièrement est en sandwich par rapport aux sociétés minières. Monsieur Alassane Barka, pour aider les populations de cette zone, les redevances minières ont été instituées. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces redevances minières en tant qu'acteur observateur qui suit ces questions-là depuis longtemps? Les redevances minières, c'est un droit. Les populations, à travers la loi, c'est une juste réparation entre l'État et les communes. Et parce qu'effectivement, c'est pour résorber ces problèmes de développement durable là. C'est pour atténuer ces inégalités-là entre là où on extrait le minerai et la capitale et les autres régions qu'on a institué une redevance minière. Et je pense que l'État a beaucoup de retard sur ces redevances minières. On parle de 16 milliards qui n'ont pas été payés depuis. C'est vrai que même si avant, dans le temps, les maires ou les élus locaux ont fait ce qu'ils veulent avec les redevances minières, maintenant je pense que ce n'est pas le cas puisque la société civile est dynamique, la société civile est clairvoyante, la société civile est consciente qu'il faut une gouvernance démocratique, il faut qu'il y ait plus de redevabilité et les gens savent maintenant que la société civile est debout et que regardant par rapport à tout ce qui concerne la vie de la région, la vie du pays, la vie de la commune, etc. Il y a quelques mois de cela, vous avez initié une tournée au niveau de la région d'Agadez pour vous enquérir de la situation au niveau des différents départements. Vous avez fait le département d'Ingal, celui de Tirozérine, Arlit. Est-ce que vous avez été aussi à Iferouane sur les sites d'exploitation aurifères ou bien dans le département de Bilma? Si oui, comment se présente la situation dans ces zones-là? Nous avons initié ce que nous avons appelé une mission conjointe qui regroupe un certain nombre d'organisations de la société civile avec la mienne, principalement TLP, Bilma, MPCR et puis M60D. Et effectivement, nous avons fait Bilma, Dirkou, Fachi et Jadou.
puisque Jado, c'est l'exploitation aurifère par excellence. Les périmètres s'étendent sur des kilomètres linéaires. On parle même de 60 km à partir de la commune de Jado. Et on peut parcourir une distance jusqu'à 60 km, 100 ou plus même. À Melolo, je pense que c'est le gisement le plus éloigné qui se trouverait à une centaine de kilomètres. Mais on a vu des choses désolantes. C'est la présence massive des étrangers, certains de nos voisins et de leurs voisins. C'est eux qui exploitent cet or-là. Et nos compatriotes sont utilisés comme des manœuvres qui creusent et qui, à la fin, se retrouvent avec du miettes pendant que les gens sont en train de transporter l'or. Oui, Mokhtar, tu sais quoi, nous allons encore écouter de la musique avant d'entamer la deuxième partie de l'entretien. Et je te propose le titre Gawoizo de Fé Moussa Poussi. Zungunda tobai kulin nagare, jeri kare kulin nagare, ganjiyo yang kulin nagare. Saji sana gaoizo, sachayizo mannago, duri bere kuluaniri, sampako manakaya. Sana gaoizo, sachayizo mannago, duri bere kuluaniri, sampako manakaya, sampako manakaya, sampako manakaya. Haliga duka bai musubiyan tali ne na bose don ai su musu hai sama kuma sai san ne siyara wara mai ya fa da tera lalai kayan te asibilla wara mai ya fa da ganji hammuna kai mai ya fada musu ya zai kaiwe a cikin la wara mai ya fada tera lalai kan yante a cikin la bai sajala mana tali na gate don ai sijeri ai ne kum sai sanni siyara halai ga duka bai tunubi an tali na bose don ai si turubi wara mai ya fa da ganji hambuna gaibe asibilla wara mai ya fa da ganji hambuna gaibe asibilla wara mai ya fa da duniya zai nai kaiwe asibilla Oui, Mokhtar, une musique pleine d'essence ici. Fé Moussa Poussi chante pour la protection de l'environnement. Et oui, le défunt Moussa Poussi est un talentueux artiste, musicien, chanteur et compositeur. Il a quitté ce monde un 3 juin 2008. Poursuivons notre émission, Mokhtar, avec la deuxième partie de l'entretien du jour.
Écoutons la deuxième partie de l'entretien du jour avec Alassane Barka et ses camarades de la société civile qui ont sillonné plusieurs départements pour s'enquérir de la situation, notamment les conséquences liées à ces exploitations. Dans cette deuxième partie, il va nous faire le point sur les conséquences de cette exploitation dans le Kawar et dans le Diado. On l'écoute toujours au micro de Tanan Foudé Ahmed. Quelle est la conséquence liée à l'exploitation de l'or? Quant aux conséquences écologiques et environnementales, elles sont désastreuses. C'est des bassines de cyanure et des autres acides qui sont là. Et nous avons rapporté tout ça là dans un rapport que nous avons publié. L'environnement est détruit parce que c'est des dunes et des dunes, c'est des kilomètres. Ça veut dire que même demain, la commune n'a plus de terrain à lotir, mais encore que comme la nappe n'est pas très loin là-bas, le cyanure s'infiltre dans l'eau, ça les contamine. Et on revient toujours au même problème de santé publique. Il n'y a aucune prise en charge, il n'y a rien qui est fait. Vous avez aussi été à Ingal, où l'uranium est exploité. Pouvez-vous nous faire la situation au niveau de ces départements? Quant à Ingal, nous sommes allés rendre visite sur le site de Soumina. Et là aussi, c'est la désolation. C'est des bassines, des lixiviations. Et quand vous voyez le village, ça m'a donné des larmes quand j'ai vu le village. C'est comme un village fantôme, un village de ruines préhistoriques. On ne dirait pas que c'est l'emplacement d'une grande société qui exploite l'uranium. Il n'y a ni électricité, il n'y a ni services sociaux de base, il n'y a rien et les gens seront contaminés, ils seront malades et il n'y a aucune prise en charge. Monsieur Alassane Barka, nous sommes à l'ère de la refondation, une refondation qui doit concerner aussi les secteurs miniers. Si aujourd'hui on vous demande de faire des recommandations, qu'est-ce que vous allez recommander à l'État? La recommandation principale que je vais faire, c'est que je vais dire à l'État du Niger de changer la forme juridique des sociétés d'exploitation minière, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, que ce soit le charbon, que ce soit toute autre chose. Parce qu'avec la forme SA, les sociétés anonymes, l'État n'engage rien et le développement économique et social est faussé. Parce que c'est une société qui va amener son argent, elle va investir et elle va avoir la majorité au conseil d'administration et rien ne va filtrer. On va toujours prendre les grandes décisions et laisser biaiser et laisser griger l'État du Niger et les populations dont il a l'obligation de défendre. Et puis, il y a cette ordonnance sur le contenu local qui, si elle est appliquée, elle permettrait une grande avancée, mais malheureusement, dans les faits, les sociétés échappent dans une impunité totale à l'application de la loi. Elles n'observent pas. Il y a des sociétés, même aujourd'hui minières, qui importent des sociétés d'Afrique du Sud, qui importent des sociétés du Sénégal, qui ont des sociétés de Guinée, qui travaillent au détriment des entreprises locales nigériennes. Et ça, ce n'est pas de nature à permettre au développement régional, endogène régional. Je voudrais aussi attirer l'attention des autorités nigériennes que nous avons des opérateurs économiques qui sont suffisamment nantis quand il y a un jugement qui est découvert ou il y a un truc où il y a des indices, n'est-ce pas, des jugements de l'ordre du uranium ou du pétrole, il faut mettre à contribution les opérateurs économiques nigériens qui sont aujourd'hui nantis et qui, quand on a les moyens, on peut s'offrir toutes les compétences. Donc il faut que l'État du Niger et les opérateurs économiques détiennent, pour que ça serve au pays, 51% des actions de toutes les sociétés de l'or, de l'uranium et du charbon et tout autres minéraux naturels. C'est comme ça que les ressources naturelles serviront de levier pour le développement économique et social. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditrices, auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission et on va parler éducation numérique aujourd'hui.
Dans la rubrique hebdomadaire, nous allons discuter de l'une des questions les plus cruciales dans votre vie numérique, la sauvegarde de vos données en ligne, que ce soit vos photos, vos documents importants ou même vos souvenirs précieux. Il est essentiel de prendre des mesures pour les protéger de la perte ou de la suppression accidentelle. Pour plus de détails avec Ousmane Mamoudou, rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dépendants de nos appareils électroniques et des services en ligne. Imaginez que votre ordinateur tombe en panne ou que votre téléphone soit perdu. Ça peut arriver à tout un chacun et vous risquez évidemment de perdre vos données. Donc, toutes ces données personnelles pourraient être perdues à jamais si vous ne les avez pas sauvegardées correctement. Et donc, c'est là que rentre en jeu la sauvegarde en ligne. Ousmane, c'est quoi la sauvegarde en ligne? Alors, la sauvegarde en ligne consiste à stocker vos fichiers et vos données sur des ordinateurs, sur des serveurs distants. Un serveur distant, c'est tout simplement un ordinateur qui n'est pas localisé chez vous. Et donc, ces ordinateurs-là, ils sont très souvent gérés par des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc, ça va vous protéger, ça va vous offrir une certaine tranquillité d'esprit en cas de sinistre ou de vol ou de défaillance matérielle. Lorsque vous allez perdre votre ordinateur, il peut se casser, il peut tomber dans l'eau, etc., etc. Donc, vous pouvez accéder à vos données depuis n'importe quel type d'appareil connecté à Internet, mais surtout pouvoir les restaurer en cas de besoin. C'est ça qui est le plus important. Mais après, comment sauvegarder nos données en ligne de manière efficace? Tout d'abord, identifiez les fichiers et les données que vous considérez comme essentiels. Donc, il peut s'agir de photos de famille, de documents professionnels ou de fichiers importants. Ensuite, vous allez chercher des services de sauvegarde en ligne. Alors, des services de stockage en ligne, il y en a beaucoup. Mais les plus populaires que vous pouvez trouver, je peux citer par exemple le Google Drive, iCloud d'Apple, ou le Dropbox ou Microsoft OneDrive. Ça, ce sont vraiment les services les plus populaires. Ensuite, l'élément crucial qu'il faut vérifier, c'est que vous devez choisir un service de stockage qui utilise un cryptage fort pour protéger vos données. Le cryptage, c'est tout simplement une sorte de clé qui permet de protéger les informations en ligne. Donc, n'allez pas prendre une application qui n'est pas reconnue, qui n'est pas réputée solide pour protéger vos données en ligne. Et donc, le cryptage va garantir une sécurisation de vos fichiers. De plus, il faut vérifier les politiques de confidentialité et de sécurité du service de sauvegarde pour vous assurer que vos données sont bien protégées. Parce que souvent, il peut y avoir des fuites de données, souvent, il peut y avoir des problèmes au niveau de la confidentialité, etc., etc. Ce sont vos données personnelles. Donc, faites attention au service, à la qualité de service que vous allez utiliser. Une fois que j'ai choisi mon service de sauvegarde, je fais comment alors? Une fois que vous avez choisi le service que vous allez utiliser, donc maintenant on passe à l'étape de la planification. Donc il vous faut une planification régulière de vos sauvegardes, qu'elle soit réalisée de façon automatique. Par exemple, pour ceux qui utilisent beaucoup WhatsApp, vous savez on peut planifier de sauvegarder tous ces messages dans une plage horaire donnée et selon que l'on soit ou pas connecté à un réseau Wi-Fi. Donc, cette automatisation-là vous garantit que vos données sont sauvegardées régulièrement sans que vous ayez à y penser constamment. Je n'ai plus besoin de dire, aujourd'hui, je dois faire ma sauvegarde. C'est fait de façon automatique. Et en plus de ça, il faut aussi penser à conserver des copies de vos sauvegardes locales sur des supports de stockage comme des clés USB, des cartes mémoire ou des disques durs, etc. Par exemple, moi, je le fais beaucoup pour mes contacts. Il peut y arriver que je change de téléphone, mais j'ai toujours une copie de la sauvegarde de tous mes contacts dans une carte mémoire. Et ça aussi, c'est très facile à réaliser. Vous pouvez partir sur YouTube, trouver des tutoriels. Il y en a pas mal qui les expliquent. Donc, cela vous offre en fait une double protection en cas de problème avec votre sauvegarde en ligne. Rappelez-vous surtout que prévenir la perte de vos données est bien plus simple que de tenter de les récupérer. À la semaine prochaine. Et oui, et retenons aussi que la plateforme Meta, la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, menace de suspendre ses services au Nigeria après la confirmation judiciaire de sa condamnation à une amende de 220 millions de dollars.
Eh bien, Habibou Garba, retenez que cette sanction découle d'une enquête conjointe de 38 mois menée par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs et la Commission nigériane de la protection des données ayant révélé des violations des lois locales sur la protection des données et la concurrence, rapporte une dépêche en ligne de l'agence Ecofin en date du 6 mai 2025. Et oui, et nous allons revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. Et Mokhtar, c'est là la rubrique hebdomadaire éducation numérique, cher auditeur, place à présent à l'écoute des régions. Et c'est la capitale Niamey qui est à l'honneur aujourd'hui. Dans ce reportage, notre reporter Alamine Ouacha évoque le civisme et le patriotisme des Nigériens. On écoute. Le civisme est un facteur qui s'impose pour le développement d'un pays. Certains ont des comportements qui ne nous honorent pas, surtout hors de nos frontières, explique Adamou Dizoé. Selon lui, le développement du Niger, chacun doit commencer par s'impliquer en changeant de comportement. Le changement de comportement, c'est un facteur impératif pour un développement, pour un État. Dès qu'il n'y aura pas de changement de comportement dans un État, c'est impossible qu'on ait un développement durable. Nous avons une culture qui n'est pas liée au développement. L'espace est toujours sale et même à l'extérieur du Niger, on dit que le Nigérien est sale. Mais ça fait mal. Quand on part au Hajj, le Niger est remarqué. Quand le Niger est parti à l'extérieur, on le connaît. Manger et jeter sur le goudron. Pour le Nigérien, ce n'est rien. Quand tu remarques la circulation, les Nigériens sont intolérants. Ce qui nous reste maintenant, il faut que le Niger change de mentalité. Il faut qu'il cultive un esprit de développement dans sa tête pour que nous puissions développer, accompagner nos actuels dirigeants. Depuis un certain temps, certains Nigériens mènent des actions citoyennes. Selon Ibrahim Pagna, sociologue consultant, l'enseignement de l'éducation civique serait la clé à la base pour renforcer notre citoyenneté. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que le changement de comportement passe nécessairement par la préservation des valeurs sociales qui constituent déjà pour nous des acquis. Le changement de comportement passe aussi par la culture civique et citoyenne. Il faudrait que dans nos foyers et à l'école, que nous mettions l'accent sur la culture civique et citoyenne. Le manque d'éducation et de culture civique affecte et menace négativement la quiétude et la cohésion sociale. Pour ne pas arriver à cette situation, Ibrahim Banya, chacun a le devoir d'assainir son entourage pour mieux vivre. Aujourd'hui, quand vous prenez le cas de notre pays, on assiste d'abord dans les villes et villages à un comportement qui ne rime pas avec la foi religieuse, parce que la foi même en tant que telle encourage la propriété. Or, qu'est-ce qu'on constate? En tout cas, dans la plupart des localités, que ce soit dans les villes du Niger ou dans les villages, les gens ne prennent pas le soin de rendre hygiénique les devantures de leur maison ou même à l'intérieur de leur concession. Alors que si chacun se permettait, se donner la peine de rendre salubre son espace environnemental dans les concessions ou à la devanture des portails, et nous allons finir par remarquer que toute la ville ou tous les quartiers va finir par être propre. Tout le monde doit, dans sa petite parcelle de responsabilité, apporter sa contribution pour que la discipline, la bonne éducation, les bonnes mœurs, les bonnes valeurs soient mises en avant. Une fois que tout le monde arrive à mettre la main dans la pâte, je pense que nous allons tendre vers un bon modèle, un exemple de société. Néanmoins, on a besoin de la contribution de tous pour y parvenir, chacun à son échelle. Chers auditrices, auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent à la page sport d'aujourd'hui. Nous allons évoquer le championnat de football des personnes en situation de handicap, connu sous le nom de Gol-Gol, qui s'est déroulé la semaine dernière. Pour en savoir plus, écoutons Inoussa Gabé Daouda, président régional de la Fédération nigérienne des sports pour aveugles et malvoyants, au micro de Salamatou Kadiri.
C'était un championnat qui a été organisé, donc qui a réuni toutes les régions du Niger. La discipline, c'était sur le goalball. Le goalball, c'est un jeu paralympique, c'est un jeu anglais à la différence du floorball qui est français. Donc, c'est un jeu qui se joue par équipe. Chaque équipe est composée de 6 joueurs, dont 3 titulaires et 3 réserves. Quels sont les objectifs visés? Les objectifs visés, c'est de rendre visible ou bien de promouvoir le sport pour personnes handicapées. Et comment se fait la sélection des joueurs pour ce jeu? La sélection des joueurs, avant le championnat, on a rassemblé tous les joueurs, tous les athlètes. Donc, entre eux, on a fait un match et on a fait le choix des meilleurs. Sur quels critères? Il y a la défense, il y a l'attaque, il y a les tirs, donc il y a des bons tireurs, il y a ceux qui ont des défenses, tout de suite. Et maintenant, quelles sont les règles de ce jeu-là? Il y a 2 poteaux, donc dans chaque poteau, il y a 3 joueurs. Un au milieu, un à droite et un à gauche. La dimension du terrain fait 18 mètres de longueur, 9 mètres de largeur. Le terrain est divisé en 6 parties, dont 2 zones d'attaque, donc chaque équipe a une zone d'attaque et une zone neutre de 6 mètres. Donc 3-3 pour chaque équipe. Normalement, sur le plan international, c'est 2 fois 12 minutes et 3 minutes de mi-temps sur le plan international. Mais nous, voir le temps, puis voir l'engouement, donc on a décidé de faire ça à 2 fois 6 minutes pour pouvoir gagner du temps. Comment se fait le choix du ballon? Le ballon, c'est un ballon sonore. Donc quand le tireur tire, donc avant que ça soit dans l'autre camp, donc ça sonne. Donc on suit le bruit du ballon pour l'arrêter, pour le casser. Et maintenant pour le choix du gardien aussi? Tous les 3 joueurs sont des gardiens, tous les 3 joueurs sont des attaquants. Et maintenant qui est habilité à arbitrer un match? Oui, il y a les 2 arbitres. Il y a 2 arbitres centraux, il y a les juges aussi. Il y a 4 juges et 2 arbitres centraux. C'est des arbitres professionnels? Oui, c'est des arbitres professionnels, des arbitres paralympiques. Donc ils sont formés spécialement pour ça. Oui, merci beaucoup Salamatou Kadri. À présent, place au loti du jour. Et dans le loti d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu pointent du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Rekia Arimi. Loti, 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 Agwai fa, kai nodi mas, kai nodi. Mun ga mun mu. Ai bai da sai kin gi godin ce mata kan adona. Ga hamu. Irkoi, mai no goga ke son kina wura. Ha zari san ke wura. Ha ba ga hamu. Ifo no ni goga te fuwara. Ni izo go tagai filora. Ha? Kai ni gicin diya maskan da yora. Ifo, subhanallahi. Habibu mana. Diya sai mana ma. Nan ka tiyan boba in gida ne ya. Irkoi, ai sabuni se. Irkoi hinno ga bai hankan ga hingite. Da man kan ai duka lokaci wadin ga. Ai ka gagar da yo jarga. A goce ci jinga foga gina zo sambu kankan da yoga. Kai ni gicin diya mu koi. Ha? Kwen don da kan ga wallahi akan singa bai zan ba ku si filora. Irkoi, ai sabuni se. Don da kan da yo dira ifo na gine babo se. Son wa kai dai irkoi na halasaiti haikul manduwa. Amma ga mu ai singa faham matkin se no ni ginga kwaci kai nawo na Habibu cine. Ha? Windo ganda ga ago fogo. Kwen ni bai kan akan gwanda da kiman dabu. Wani wallahi ni bai gino gagan sai windo ga din siga bai. Ami, wallahi ni bai. Inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu. Wati kulmo inda no ga gizari girbo wote. Kwai ne mo ni bai amon bai kwai da yo dindo. Da yo san no bonde ni bai kan wati kulne ai ga goizo lakkale kendi hadde an ture hangandi am kinga dabo asima asidingam. Ai ma ni gicim amma ni him ga hagwai. Ni no him ga hagwai da yo wa dabu yongo wati kulkanci ne igwai ga banda. Ba dai bo fon da mu kwai dai dini bon se halin da boli mana dabu kwai ne ai sibabi an kan na goga tede da window waga son zamanu waga kan pompo ne anan kula agan bombo pompi ga gan se window waga Habibu baba watu kul dai na se imu da yo wo wi dai amne se ha inga gaba an ga mu forage te ya bonno inga sawi haka hannu no forage te ya amma himga bere ko ne ha am bai fonda ki gana hali ga forage singi windira amma hal wadinka ni himga hagwai da yo imceci bagir ya jino wala haifo ima dabu forajo ma ga hagom dugi bori dizan kai mbo halasi yan wose anai se inga ni ce
hambagar agoba tuno halim kaga hayo wote to aga bori amma wallahi cini senim hagoydu ko ci am bori hali ga dugu forage wo banande insha Allah ami ai bumbo dai bonno ga kinga da yo guna hal dai aka ga forage wo goyote ai bumbo dai bonno gate guna ko sai kala dinyan kan dai ni kwa gamboda baro nan ai sai ai bumbo ila kala kultunu me ai sabu ni sai wallahi ai sabu ko sai mo kan nan ni kani bumbo ga di hayawo don ai gono dinga girbe mun babai hankanti amin. Oui, fidèles auditeurs, auditrices, les bonnes choses à ne dire jamais, les Hindadi Karewa. Nous sommes à la fin de notre émission Les Nigeria sur Kalangu. Au micro, c'était Mokhtar Amadou et moi-même Habibou Garba pour la présentation. Et oui, à la technique, nous avons Seini Saka et Moussa Hassan à l'édition. Et c'est le dernier rendez-vous de la semaine. Bye bye.